Et hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et oui, enfin une face cam, même si vous me voyez sans maquillage, non je n'ai pas oublié de me maquiller, mais si vous n'avez pas vu le titre de la chaîne maintenant sur la bannière, c'est Amy sans chichi, et de toute façon si vous me suivez déjà sur les vlogs, vous me voyez les 3/4 du temps sans maquillage, donc j'ai pas envie de me prendre la tête. Bref, petite explication du début. Comme j'avais prévenu dans les vlogs ceux qui n'ont pas suivi, j'ai décidé de répondre favorablement à une demande en commentaire de quelqu'un qui m'a dit mais pourquoi tu n'en ferais pas la présentation de toutes les affaires de tes chiens. Alors là je réponds à la favorable, mais comme j'ai beaucoup de choses, ce sera pas une vidéo mais une série de vidéos. Et j'ai décidé de commencer par la première chose qui est assez imposante, c'est-à-dire tous les vêtements pour chiens, sachant que je m'en suis débarrassée de beaucoup, mais je me rappelais même plus que j'en avais autant. Bref, on va commencer tout de suite en vous rappelant un petit peu où est-ce que je les ai eus, à qui est-ce que je les ai mis, etc. etc. Donc en premier on a celui-ci qui, vu la taille, je pense que vous aurez deviné que c'est pour Kiki. Ça fait très longtemps que je l'ai, donc c'est Mint Choco, j'avais craqué totalement sur ce style là. J'adore encore le mettre à Kiki, en plus on a le petit cœur avec les strass là, mais le problème c'est qu'elle a perdu tellement de masse et de muscles au niveau des épaules que ça tend à lui tomber sur le côté, mais de temps en temps je me fais le petit kiff et je lui mets les jours où elle a besoin d'un tout petit coup de vent sans qu'il fasse trop froid, mais bon voilà, j'essaie quand même de lui préserver des mauvais petits coups de vent qu'elle pourrait recevoir sans non plus la surcouvrir à chaque fois. Donc en premier on a un petit débardeur Mint Choco avec l'effet, vraiment les petits foufous comme ça. Je le garde toujours parce que je me dis même à l'avenir pour faire des photos avec un petit chiot avant qu'il atteigne son âge adulte, et ben, je trouve que c'est marrant, donc ça c'est un truc que je conserverai toujours. Ensuite on va voir les trucs un petit peu plus sportifs, donc j'ai ma collection Daddy Dog. Alors je ne les ai pas tous, je sais pas si je les ai tous donnés ou pas les autres, mais j'ai gardé celui-ci en rouge parce qu'il me plaît bien. Donc celui-là généralement je l'atteins entre Lexi et Lady, ça dépend. Dans la même série, je m'étais acheté un t-shirt pareil que je tendance à mettre pour les nus. Alors c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de vêtements, parce que ceux qui ne sont pas besoin de savoir, j'ai deux chiens nus qu'on voit en fond, mais il y en a qui est caché derrière moi. Et donc soit je les couvre parce qu'il fait chaud, soit je les couvre parce qu'il y a du soleil, donc si j'ai pas forcément la crème solaire à proximité ou quoi. Et j'aime bien leur mettre celui-ci, donc c'est la D-Dog, mais en version débardeur aéré, et je pense que même ça je pourrais utiliser pour mon futur chien parce qu'il est quand même assez grand, et le fait qu'il soit tout en mèche aéré, je trouve ça vachement cool. Donc pareil, tous ces trucs là je les ai trouvés sur AliExpress pour vraiment 3 francs 6 sous quoi. S'il y a des gens qui vous disent ouais c'est de la super marque, on le vend à je sais pas combien d'euros, c'est du dropshipping, très communément, mais voilà. Donc moi j'ai la version petit t-shirt. C'est celui que je mets le plus, donc il est un petit peu rétamé, je l'ai mis à un moment donné à Maury, et puis de temps en temps j'atteins entre les deux filles. Donc ça c'est le deuxième que j'utilise, généralement j'aime bien les utiliser en balade, j'aime bien les utiliser en balade lorsque ça risque d'être des balades assez cracra, ou quand on va faire un peu de sport, etc. Donc ça c'est le deuxième sweat, il est plein de poils, il faut que je le dépoile, mais voilà l'autre sweat que j'ai. Donc je vous reprends, si je suis pas recadrée exactement pareil, c'est juste que je me suis rappelé que j'avais d'autres sweats qui avaient disparu, et en fait non, ils sont dans le tas, mais j'en ai retrouvé d'autres en route. Donc c'est reparti pour continuer avec cette série. Donc là j'ai fait les Daddy Dog. Dans le même délire, j'avais ce t-shirt, ce sweat là, alors je l'avais déjà eu en autre couleur, je l'avais eu en vert quand Amaury il était petit. Donc c'est le Highbone, donc voilà encore des marques pour humains qui a été dérivé. Donc celui-là j'aime beaucoup le mettre à Kitty, en plus on a l'effet avec le casque audio sur la tête. Alors celui-ci je l'avais resserré, j'avais fait des coutures un peu partout parce que Kitty étant toute frêle, pas très épaisse, c'est pas facile de trouver des fringues sympas, mais celui-là j'aime bien lui mettre de temps en temps, je la trouve stylée avec. Ensuite on a toutes mes pulls pas chers en mode c'est ce qu'on met le plus communément toute l'année, ça arrive même que les filles les portent pendant des jours et des jours et des jours quand il fait pas très chaud dans la maison. Et on a donc ce style là, franchement ça c'est le truc basique que j'aime bien acheter, donc le petit polaire, c'est vraiment le plus basique comme ça, même s'il pleut, s'il y a de la neige, si elles se sont salies parce qu'elles sont allées faire pipi dehors, dans le jardin, quoi que ce soit, c'est vraiment le must. Donc on a celui-là. Celui-là, j'ai tendance à le mettre à qui déjà? À Kitty, je crois. J'aime bien ces petits pulls-là qui lui tiennent chaud pour l'hiver quand on va faire des petites balades, mais qu'il faut absolument qu'elle soit couverte parce que vu l'âge qu'elle a, si elle chope une pneumonie, ce serait une véritable catastrophe. On a aussi les petites manches. Franchement celui-là il est super sympa, super quali, même si j'ai tendance à l'utiliser un peu plus pour Noël. D'ailleurs je pense qu'après tout ça, tout ce tas-là va aller dans le bac à linge, et dès que je pourrai je ferai du linge. Donc en parlant de linge, j'ai sûrement encore changé de position parce qu'il a encore fallu que je bouge, parce que mon chat m'a connu que on a un plombier qui doit passer pour pouvoir faire des machines, je suis en retard du linge, donc voilà. C'était la transition. Donc après l'autre pull que je donne pas mal à Kitty mais qui est un peu moins quali dans le même délire, j'aime beaucoup mettre du rose à Kitty. Donc lui il est beaucoup plus long, ce qui est l'avantage c'est que ça lui couvre vraiment jusqu'au bas des reins, les manches sont un peu plus longues, etc. Par contre il faut que je refasse de la couture parce que il est en train de se détricoter au niveau du col. Et voilà, ça fait un effet un peu motif jacquard et il est juste trop sympa.
Dans l'autre style polaire, forcément j'ai 2 nus, donc forcément généralement j'ai les trucs en double. Donc après la version petit bonhomme de neige que j'ai tendance à mettre à Lexi, celui-ci est un peu poncé, un peu bouloché parce que Lady le met très souvent. Donc ça c'est celui que j'ai tendance à mettre à Lady pendant l'hiver, où elle parfois quand il fait très froid et très humide, elle le garde même dans la maison. Donc pareil, ça va passer au lavage parce que je ne l'ai pas encore lavé pour le changement de saison. Donc on va en profiter, on va faire un gros tri là-dedans. Ensuite on a les pulls que je savais pas trop comment catégoriser, c'est les pulls t-shirt un petit peu à thème. Alors celui-là, ça fait longtemps que je le mets plus parce que je l'ai réessayé à Amaury, le problème c'est qu'il ne lui va plus du tout, mais je ne me vois pas le jeter et c'est un truc que j'ai un tort que je ne veux plus faire sur aucun en dehors des médailles pour chiens. Je ne veux plus du tout acheter de harnais, colliers, pull machin personnalisé parce que le problème c'est qu'après une fois que tu as mis ton chien tu ne peux plus les revendre, c'est invendable parce qu'il n'y en a pas beaucoup des Amaury enfin de chiens qui s'appellent Amaury, je ne sais même pas si ça existe, donc je le garde. J'avais acheté ça sur Cherry Dog à l'époque, je sais même plus combien je l'avais payé mais certainement beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais voilà, Amaury l'a porté 2 fois et depuis il l'a plus remis, mais je peux pas le revendre parce que il est trop personnalisé, voilà. Ensuite un autre que je ne lui mets quasiment pas mais que j'adore et que de toute façon je garde parce que peut-être qu'à l'avenir ça me servira pour mon futur chien. La collection des Milk and Pepper, on en avait même fait porter un à Skull quand il était bébé, c'est une de ses toutes premières photos Instagram. Donc c'est Woo the Boss de la marque que j'adore, Milk and Pepper. Donc celui-là je le garde et je ne sais pas si je l'ai encore ou si finalement je l'avais revendu. Je l'avais en toute petite taille mais je crois qu'il me reste que celui-là. C'est vrai que je leur retire à l'envers, ils sont tous retournés. Ensuite, un que j'aime bien mettre quand j'alterne avec les polaires, quand ils sont au lavage avec Lexi, j'aime bien lui mettre celui-ci. Il est pas mal pour la maison parce qu'en fait il couvre juste ce qu'il faut en mode je te tiens chaud, je te tiens doudoune. Par contre comme d'hab, tout ce qui est à partir de poil, dès que ça passe en machine ça ne ressemble plus à rien. Mais donc on a pas de manche. Donc voilà, c'est beaucoup moins gênant quoi que ce soit, donc ça couvre pas à 100% pour une grosse balade fraîche, mais quand il fait un tout petit peu frais, genre en septembre-octobre, ou que je le remets à la maison, c'est bien pratique. Et j'adore le thème Totoro. Et quand je dis que j'aime bien le thème Totoro, dans le style aussi des t-shirts que j'aime bien mettre parce que c'est des t-shirts que je peux mouiller s'il fait trop chaud, que comme ça si jamais ils se trempent un peu à la plage ça leur fait quand même, parce qu'ils ont du mal à aller dans l'eau se baigner volontairement, donc moi je peux leur mettre ça. Si je veux éviter de mettre trop de crème solaire ou j'ai oublié de la prendre, je peux mettre un t-shirt comme ça, donc il faudrait d'ailleurs que je laisse quelques t-shirts en permanence dans mes sacs, genre mon cabaya, pour si jamais j'ai oublié la crème, je peux au moins avoir un t-shirt que je peux mouiller. Donc on a ça. Autre chose que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, pareil, je m'étais fait le délire, j'aimerais bien en racheter un autre mais j'ai pas encore fait, parce que c'est difficile de trouver des tailles bien précises. Donc c'est tout simplement une combinaison pyjama pour chien. Encore une fois, c'est pas un délire que je me fais sur n'importe quel chien, je fais ça pour mes nus parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des coupures de courant, qu'il fasse très froid, donc même en plus d'être caché sous le plaid, ça ne leur suffit pas. Et c'est aussi super intéressant, pas pour des stérilisations parce que ça ne couvre pas assez au niveau du bidou, mais j'ai déjà eu des problèmes de grattage ou d'allergie, où les filles ont fait des boutons, et en fait notamment Lexi m'en a fait un coup, et quand je lui ai appliqué sa pommade pour pas qu'elle y touche ou l'aloe vera, je la recouvrais de ça, ce qui permettait de laisser poser le traitement. Donc oui, ça c'est cool à avoir, mais c'est pas un délire que je me fais soirée pyjama du chien, ça a une utilité parce que j'ai un chien nu. Ensuite on a tout ce qui est pas mal utilisé pour l'hiver, donc ça c'est la doudoune Smile de la marque Wapi, donc avec des motifs, on l'avait acheté avec mon chéri lorsqu'on avait été à Animal Expo en 2019 si je ne me trompe pas. On avait même pris un manteau pour Stroll d'ailleurs. Il y a le petit passage fermeture éclair pour laisser passer le rond soit du harnais soit du collier. Dessus c'est des motifs, on l'avait choisi parce que c'était marqué, c'était des appareils photo, c'était vraiment très type Instagram. J'aime beaucoup le col parce que, tiens d'ailleurs j'ai même pas vu qu'il s'enlevait, si je veux je peux l'enlever. Mais j'aime bien parce que des fois quand il fait vraiment froid je peux le rabattre sur l'arrière du cou de Lexi histoire qu'elle se prenne pas de courant d'air, donc oui je l'utilise pour Lexi. Par contre j'avais dû faire des extensions parce que comme je l'ai choisi sur place sans avoir le chien, c'était un peu difficile de ne pas se tromper dans les tailles. Et il est un peu, enfin suivant les périodes où Lexi est plus ou moins grosse, normalement avec le barf j'ai plus de soucis. Mais j'avais fait des extensions pour qu'elle soit à l'aise au niveau du bidou. Mais il est très bien parce que voilà, il est doublé polaire, mais en même temps s'il pleut il est imperméable, il est très, franchement il est très quali. J'ai pas vu, donc le col se déplie en 2 parties si besoin, même si j'enlève la partie doudoune, il y a encore toujours cette partie couvrant. Voilà. Ensuite, celui-ci c'est pour Kitty, j'utilise pas énormément, mais voilà, pour les fois où je ressens qu'elle a vraiment envie de sortir en hiver, pour être sûre qu'elle ne prenne pas de risque de se choper la crève ou quoi que ce soit, des fois je lui prends la combi complète. C'est Hello Kitty, elle s'appelle Kitty, c'est pas pour rien, c'est pas une coïncidence, c'est vraiment Hello Kitty. D'ailleurs sur ses papiers j'avais marqué Hello Kitty au nom complet.
Donc il se ferme à base de pression, il est en 100% polaire, donc même le pantalon est en type polaire, etc. Le seul problème c'est que des fois quand elle marche, elle a tendance à enlever les pieds ou alors elle enlève une patte, mais enfin bref. Ça reste pas mal, donc il était en taille XS et je l'avais eu pareil sur AliExpress. Donc voilà pour Kitty. Pour les gros d'hiver, et pareil si on n'a pas le choix d'aller chez le veto ou de sortir et qu'il faut absolument que je la bouge en dehors de la maison, il faut absolument que je la couvre, c'est indispensable. Ensuite j'avais trouvé ce pull. Il fait en douce celui-là déjà. Gros trou de mémoire. Où est-ce que j'ai... Ah si, c'était chez Babou. J'en avais trouvé un pour Skoll et j'avais craqué sur ce modèle-là chez Babou et j'ai tendance à le mettre à Lady celui-ci. Parce que notamment Lady, elle avait une combinaison qui au bout de 8 ans quand même, enfin 6-7 ans je sais plus, a fini par craquer parce que c'était du simili et ça a fini par péter. Au bout de 6 ans, je pense que quand même ça a été assez rentable. Mais donc je lui ai trouvé celui-ci. Ce qui est cool, c'est que la capuche, elle est sous pression. Elle est sur pression et je vous en parlerai sur un autre sweat avec qui j'ai un problème justement qu'il faut que j'en installe. C'est qu'il y a une pression, donc ce qui empêche que la capuche vienne cacher les yeux de votre chien qui moi déjà est à moitié aveugle pour l'embêter. Après c'est sous forme de scratch, c'est un peu chiant à tout le temps à bien viser correctement. Il n'y a pas de pattes, donc il n'y a pas de manche, donc ça risque pas qu'ils mettent mal les pattes, etc. Donc ça c'est vraiment top. Il est doublé polaire, enfin il est vraiment quali. Franchement j'adore mettre le Wapi pour Lexi et celui-ci pour Lady. C'est vraiment le top. Juste voilà, après quand tu les laves par contre ça a plus d'allure. Mais il est vraiment sympa, il fait typer un peu hivernal mais sans être non plus trop Noël. Ensuite en termes de combi, j'ai quand même une combi pour Lexi qui est une grosse frileuse et que j'aime bien mettre parce que ça fait rire tout le monde. Après la combi Hello Kitty, t'as la combi Totoro. Oui, quand je vous dis que je suis fan de Totoro et que c'est ce que je mets à Lexi, c'est pas sans vous mentir. Donc on a les grosses oreilles, le gros smile, il existe en je sais pas combien de couleurs mais le rose il est dégueulasse. Donc moi je l'aime bien comme ça, t'as les longues pattes au niveau avant, longues pattes arrière, t'as le dessin du bidou, t'as les pressions. C'est un très bon truc, il fait bien son job. Ensuite, un que j'ai fini par craquer après des années à vouloir, je l'ai voulu autant que le Mint Choco. Donc c'était à l'époque où il y avait ça, et ben ils vendaient ça aussi à l'époque de Kitty il y a 10 ans. J'avais craqué pour le prendre parce qu'il était à plus de 30 €, et j'étais là en mode en bugère, j'ai pas tellement envie. Et finalement j'ai trouvé un arfan en promo chez Doggy Doc et j'ai fini par craquer, donc je l'ai pris en marron avec le petit détail, avec le petit nœud là. Et la marque c'était quoi déjà? Pretty Pet. C'était ça. Et à l'époque, il y a 10 ans, quand c'était à l'époque de Kitty et les chihuahuas, Pretty Pet, ça faisait une fureur au niveau du style chihuahua. Et donc on a le petit détail juste ici, il est sympa. Par contre les filles sont un petit peu serrées dedans, mais voilà, je l'ai eu, c'était le craquage que j'ai tellement de pulls que je leur mets pas souvent. Il faudrait que je pense à faire un petit roulement à chaque fois. En fait il faudrait que je les lave et que comme ça je fasse un roulement plus régulier, parce que j'ai des pulls que finalement quand je commence à avoir un coup de cœur sur un, je mets plus les autres. Et notamment ces derniers temps, il faut que je mette également au lavage. J'ai ces deux sweats là que oui j'ai payé plus de 30 €. Alors celui-là il m'a coûté 25 parce qu'il y avait une promo Animal Expo. Je l'ai acheté chez Arizona. Il y a le petit popoche, il est en espèce de velours rouge rose. Par contre il a fallu que j'attache les capuches avec des épingles à nourrice parce que sinon mes filles passent leur temps à marcher, elles se retrouvent avec la capuche sur les yeux, elles ne voient plus rien et je perds mes chiens en route. Si vous entendez un bruit, que Samurai qui est en train de jouer, il adore faire du bruit pendant mes vidéos. Tu n'entends jamais de la journée, par contre dès que j'allume la caméra, il faut qu'il fasse plic plic. T'amuses bien? Donc voilà, en ce moment c'est ceux que je mets pas mal. J'aime beaucoup parce qu'en fait le velours est d'assez bonne qualité, il se frotte et en fait ça enlève toute la boue quand il y en a. Voilà, les filles c'est pile poil au niveau de la morphologie, en plus elles sont assorties, puis ça brille, puis c'est joli, puis c'est cucu, puis c'est... voilà. Donc j'ai tendance à beaucoup leur mettre celui-là, mais il va falloir qu'il passe au lavage pour la prochaine saison. Et forcément, même si je ne voulais pas payer aussi cher, parce que pour moi un sweat, je n'ai pas envie d'y mettre plus de 30 €, déjà que j'ai du mal à mettre 30 € dans un sweat pour moi en tant qu'humaine. Mais voilà, comme j'avais été énormément surprise et contente de la version rouge, et qu'il commençait à y avoir une pression comme quoi Arizona ne les ferait plus et qu'elle n'en ferait plus. D'ailleurs j'ai oublié de dire, j'ai enlevé ce qui est un moche love ici. Et que j'ai peut-être moyen d'avoir le gris qui me manquait, je vais peut-être bientôt pouvoir l'avoir. Je dis ça, je dis rien, vous verrez ça peut-être dans un autre haul, dans un haul sur ma deuxième chaîne. Mais donc voilà, j'ai craqué sur le bleu pour Mademoiselle Lady. Alors normalement le bleu était pour Lexi, finalement c'est maintenant il n'y a que Lady qui met du bleu parce que ça ne lui va trop bien avec ses teintes un peu froides, blanches, grises, bleues. C'est ce qui lui va le mieux. Donc voilà, j'ai la version grise, pareil, que j'ai dû accrocher. On a le trou pour mettre l'anneau du collier, laisse ce que tu veux. T'as la micro-poche sur le dos. Je m'en suis jamais servi. Et j'ai enlevé aussi les petits cordons parce que ça pendait par terre et c'était tout le temps dégueulasse.
Donc là on est ça pour les sweat pulls machin. Pour ce qui est les spéciales automne, parce que vous allez me dire mais Amaury il a rien, non déjà c'est un poil long, il en a pas spécialement besoin, donc autant vous dire que lui le froid il craint pas trop, même si papy on se méfie du rhumatisme ces derniers temps. En revanche, monsieur a une couleur bleu merle, c'est pour ceux qui ne le savent pas. C'est une couleur qui est atroce à prendre en photo l'automne et que tu te dis déjà si ton appareil photo le voit pas, potentiellement d'autres personnes ne le voient pas, notamment les chasseurs. Ce qui fait que je lui ai créé ceci parce qu'on passait notre temps à le perdre en balade et à se faire surprendre quand on le voyait débarquer. Donc je lui ai fabriqué ça à partir d'un gilet de sécurité de voiture. J'ai un tuto sur la chaîne, je sais plus où est-ce qu'il est. Mais voilà, donc ça c'est ce que Amaury porte quand il ne fait pas mauvais en automne. En revanche, quand il fait mauvais, là c'est plus pour moi, pour éviter qu'il soit trempé quand on remonte dans la voiture ou quoi que ce soit. Je lui ai pris un ciré de chez Primark qui était en solde. Il a fallu que je le raccourcisse un peu parce qu'il était un peu trop grand, mais au moins celui-ci lui tombe jusqu'au bas des fesses et quand la capuche lui tombe sur la tête, l'avantage c'est que ça ne tombe pas sur les yeux mais juste sur la tête. Donc il est, ça c'est ce que je lui utilise, mais pareil il était au lavage, ça m'est un petit peu cracra, mais ça je pense qu'il faut que je le lave à la main, sinon ça risque de fondre. Je crois que c'est déconseillé de le laver en machine. Je sais plus, mais en tout cas ouais c'est un ciré qui vient de Primark. J'hésitais avec pas mal de vêtements pour chien à prendre et je me suis dit que celui-là c'était plus intelligent à prendre et en effet il va super bien à Monsieur Amaury qui d'ailleurs s'est approché. Mais ce n'est pas la saison même s'il a beaucoup plu ces derniers temps. Oui bah oui je sais que c'est le tien, mais j'ai été te balader ce soir, enfin hier, et d'ailleurs si le plombier passe pas trop tard on va peut-être aller se balader après encore avec Monsieur Momo. Donc ça on a les spéciales automne, on va passer au spécial Halloween, puisque j'aime bien alors mettre des tenues d'Halloween, même si ça fait un moment que j'ai pas participé, notamment balade gueule d'ange, le spécial Halloween, avec tout ce qui s'est passé, ça a été compliqué. Mais donc, dans le délire, je me suis longtemps abonnée à une box qui était la Loubette, qui était une box américaine qui m'a coûté la peau du cul vu les produits qu'il y avait dedans. Mais donc j'ai gardé un t-shirt dragon qui est mal foutu, mal taillé, etc. Mais potentiellement pour le futur chien que je veux, s'il a un gros thorax, ça pourrait peut-être y aller. Mais mes filles, ça ne va pas du tout. Mais comme je suis une fan de dragon, bah je l'ai gardé. En plus c'est dragon avec des motifs un peu vikingesques et compagnie, donc ça sert à rien pour l'instant. Mais je le garde, donc il n'y a personne qui le met. Ensuite on a l'autre spécial qui était la collection Ghostbusters où j'avais le collier assorti, la médaille, etc. Le truc lumineux, ça c'était de mes box préférées que j'avais eu. Donc ça j'ai tendance à le mettre à Alexis. Parfois quand je fais des balades l'automne, vu que l'automne il faut qu'elle soit couverte, sont assez larges pour mettre par-dessus des sweats. Donc ça c'est cool. Ça c'est un DIY que j'ai fait moi-même avec un effet fantôme sur un harnais à scratch. On a la version aussi que j'ai fait comme ça avec du tissu que j'avais récupéré, un vieux t-shirt, c'est celui que je mets à Kitty. Ensuite on a la version, ça j'aime beaucoup le mettre l'automne quand il commence à faire un peu plus frais pour Lady, souvent je lui mets celui-ci qu'elle dort avec le soir et tout, donc c'est la version squelette avec les petits bonbons dessus. Et pour terminer avec la partie Noël, j'ai essayé quand même un petit peu de vous thématiser tout ça dans la logique des choses. On a le t-shirt que Amaury mêlé pour les photos de Noël ou parfois pour les certaines balades où je fais des balades à thème parce que quitte à se faire remarquer avec mes cheveux rouges, avec le quantité de chiens entre guillemets, parce que ça a l'air d'être énorme d'avoir 4 chiens quand je les balade, enfin bref. J'aime bien mettre ça pour Amaury. Je sais pas si j'ai toutes les tenues par contre, je crois pas. Il va m'en manquer, mais je sais plus où c'est. Parce que la fois je sais plus en quoi je les avais déguisés, ou alors c'était ceux-là que j'ai mis, je sais plus. Mais chez Jiffy j'ai acheté la petite tenue de reine, donc pareil, parfait pour mettre quand il fait pas trop frais mais qu'on commence à rentrer dans la période hivernale. Donc ça c'est ce que j'aime bien mettre à Lady ou Lexi. Et puis pour finir, ça c'était un que j'avais acheté chez Top Déco, je crois, je ne sais plus. Donc la version Pépin Noël. Donc voilà, petit truc décoratif qui peut très bien servir à Amaury ou pour faire des sessions photos. Et je crois que c'est tout ce que j'avais en vêtements, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les vêtements pour chiens vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner et me faire toutes vos réactions, vous me dire si vos chiens portent des vêtements ou pas, si vous trouvez ça marrant, ou je sais pas si vous avez des coups de cœur sur certains. Bref, soyez bavards en commentaire, c'est toujours intéressant pour discuter avec vous, pour le référencement, bref, que du bonus. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.